Alors bonjour à vous, je vais faire une vidéo aujourd'hui comme ça. Je vais laisser parler ce qui est à l'intérieur de moi, j'ai rien de prévu. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Karim Nahal et j'accompagne les personnes à découvrir leur raison d'être et à accomplir leur raison d'être. Parce que je suis absolument convaincu que nous sommes tous faits pour réaliser quelque chose d'important pour nous. Pas quelque chose d'important pour les autres, mais d'important pour nous. Par conséquent, quand on trouve ce pourquoi l'on est fait et qu'on vient d'accord avec qui on est, qu'on le fait pour soi, automatiquement ça a des répercussions sur notre entourage. Ça a des répercussions sur notre famille, nos amis, ou même on peut voir encore beaucoup plus grand. Mais comment on peut changer, avoir un impact dans la vie des autres si nous ne pouvons pas créer notre propre impact dans notre vie? Pendant des années, j'ai vécu en fonction des autres, j'ai vécu en fonction du regard des autres, de ce que pouvaient dire les autres. J'étais très sensible à ce que l'on pouvait penser de moi. Et je me suis rendu compte que, en ayant cet état d'esprit, en fin de compte, je ne savais plus qui j'étais. J'avais envie de réaliser plein de choses dans ma vie, mais jamais je passais à l'acte. Alors j'étais un rêveur frustré. Comme je dis souvent, j'étais un rêveur frustré parce que j'avais énormément de rêves. Je savais que j'étais fait pour accomplir quelque chose. Je ne savais pas quoi et j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Et je ne connais pas votre âge. Je ne sais pas si vous avez 20, 30, 40, 50 ans ou 60 ans. Peu importe. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à se réaliser. Il n'y a pas d'âge pour commencer à vivre comme nous l'avons décidé. Alors certains vont me dire, oui mais moi je ne sais pas, je ne connais pas ma raison d'être, je ne connais pas ma mission de vie, il n'y a rien qui m'intéresse, il n'y a rien qui me plaît plus que ça. Mais ça c'est pas grave. C'est pas le plus grave ça. Le plus grave c'est de laisser tomber. Parce que trouver sa raison d'être, on peut toujours la trouver. Par contre, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est qu'il ne faut pas rester seul. Jamais j'en serais arrivé ici si j'étais resté seul. Jamais j'en serais arrivé ici si j'étais resté seul dans mon coin, que je n'avais pas fait de nouvelles rencontres. Alors si toi aujourd'hui, peut-être que tu ne connais pas ta raison d'être, que tu ne connais pas ta mission de vie, peut-être que tu n'as pas de but en fin de compte quand tu te lèves le matin, j'aurais une chose à te dire, c'est qu'il n'est pas trop tard. J'aurais une chose à te dire, c'est que tu peux décider aujourd'hui de faire ce qu'il faut pour trouver ta raison d'être. Parce qu'en fin de compte, on se répète ce genre de choses négatives, de phrases négatives que je ne sais pas, ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire, peu importe. Mais ce n'est pas ce genre de questions qu'il faut se poser. La bonne question à se poser peut-être, c'est qu'est-ce que je commence à faire aujourd'hui pour découvrir ma raison d'être? Qu'est-ce que je commence à faire aujourd'hui pour vivre en accord avec qui je suis? Qu'est-ce que je commence à faire aujourd'hui? Quelles actions je mets aujourd'hui pour vivre en fonction de qui je suis? Pour être fier de moi ce soir? Pour avoir un impact autour de moi? Parce que j'ai compris que si on se posait de bonnes questions, on obtenait de bonnes réponses. Les réponses vont peut-être pas venir toujours au moment voulu, mais si on se pose de bonnes questions, on aura de bonnes réponses. Mauvaise question, mauvaise réponse. Il y a quelque chose aussi que j'ai compris, que je faisais aussi par le passé, c'est que je me comportais en victime. Je reportais la faute sur les autres. Je me disais que si j'avais une vie de couple qui n'était pas terrible, c'était à cause de la personne que j'avais en face. Si j'avais un boulot qui ne me plaisait pas, je me disais que c'était à cause du patron, ou que je ne pouvais pas arriver à faire ceci, faire cela, voilà, que je n'étais pas assez intelligent. Enfin, je faisais tout pour me déculpabiliser en fin de compte. Et ça, c'est pas la bonne solution. C'est vraiment pas la bonne solution. Parce que, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, quand on commence à se dire que, ok, je me suis planté, ok, j'ai peut-être pas fait ce qu'il faut, mais je sais qu'au fond de moi, je mérite mieux,
je peux faire mieux. Il y a quelque chose en moi qui me dit que je sens que c'est là et je sais que je peux vivre autre chose. C'est ça qu'il faut écouter. C'est votre intuition qu'il faut écouter. C'est cette petite voix-là qu'il faut écouter. C'est pas celle qui vous dit que vous n'allez pas y arriver ou quoi que ce soit. Et ça arrive à tout le monde, il ne faut pas s'en vouloir. Ça arrive à tout le monde de douter. Ça arrive à tout le monde d'échouer. Ça arrive à tout le monde de se dire qu'on va peut-être pas y arriver à un moment ou à un autre. Par contre, ce qui fait la différence entre les personnes qui s'épanouissent personnellement, qui se réalisent dans leur vie personnelle et professionnelle, parce que pour moi la raison d'être, la mission de vie, c'est lié au niveau personnel et professionnel, ça j'en suis absolument convaincu, c'est qu'elles savent réagir, elles ont appris à réagir en fin de compte aux événements. Moi je me suis conditionné pendant des mois, même des années à voir l'échec comme quelque chose de positif, comme quelque chose de constructif. Parce que si tu commences à voir l'échec comme une régression, tu te plantes. Vraiment, tu te plantes. Quand tu commences à voir vraiment l'échec comme une progression, un bon moment pour te remettre en question, un bon moment pour te dire « Ok, je change ma stratégie », un bon moment pour te dire « Ok, j'ai peut-être pas le bon état d'esprit à ce moment-là, dans cette situation, comment je peux le changer ?» Vraiment, de voir l'échec comme une opportunité de grandir, une opportunité de se remettre en question. Ça, c'est vraiment quelque chose en quoi je crois réellement, vraiment réellement. Parce que quand on regarde bien, autour de nous, il y a toujours des gens qui se plaignent. Et quand on regarde les gens qui se plaignent, et qu'on regarde un petit peu plus précisément dans leur vie, on se rend bien compte qu'elles ne sont pas si épanouies que ça dans leur vie. Qu'elles aspirent à autre chose et qu'elles ont peur ou que peut-être qu'elles n'osent pas faire sortir ce courage qu'elles ont en elles pour accomplir ce qui est important. Il faut comprendre que on parle beaucoup de la normalité aussi. La normalité. Qu'est-ce que c'est que la normalité en fin de compte? La normalité. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre, la normalité. Pour moi, la normalité, c'est pas faire comme son voisin. Parce que si tu fais comme ton voisin, si tu as la même vie que ton voisin, tu auras les mêmes résultats que ton voisin. Si tu penses comme ton voisin, tu auras les mêmes résultats que ton voisin. C'est ça la normalité en fin de compte, faire comme tout le monde. Depuis tout petit, on t'apprend, voilà, quand tu vas grandir, tu vas rencontrer le prince charmant ou ta princesse, peu importe, tu auras une belle maison, de beaux enfants, ceci, cela, et on te dit qu'on te fait croire en fin de compte que quand tu auras tout ça, tu seras heureux. Moi, je suis absolument convaincu que dans une vie de couple, tu peux être complètement épanoui, avoir une vie de couple extraordinaire. Mais le bonheur, il ne tient pas qu'à ça en fin de compte. Le bonheur, ça se construit de par ta vie professionnelle, de par ta vie de couple, de par ta santé, de par ton énergie, de par tes relations sociales, de par ta façon de te voir, de te regarder, de par ta façon de réagir aux événements, comme je vous l'ai dit au début. Et la normalité pour moi, c'est de faire ce que moi j'ai envie de faire sans me soucier des autres. En respectant les autres, mais sans me soucier de ce qu'on pourrait dire de moi. Pour moi, la normalité, c'est de faire ce qu'il faut pour les personnes que j'aime. Pour moi, la normalité, c'est de chaque jour faire quelque chose de différent et de montrer aux personnes que j'aime que je les aime. Pour moi, la normalité, c'est de tout faire pour accomplir mes rêves. Pour moi, la normalité, c'est de me dire « Ok, je me suis planté jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui je change les choses. » Pour moi, la normalité, en fin de compte, c'est de faire des choses qui, pour la majorité des personnes, est anormal. Parce que la normalité, qu'est-ce que c'est en fin de compte? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que la normalité? Donc je pense qu'il est important de définir sa propre normalité à soi. Parce que si on ne définit pas notre propre réalité à nous, on va laisser les autres la définir.
si on vous a dit que la vie de couple c'était ça, ça, ça et ça, et que vous faites ça, ça, ça et ça, et que vous n'êtes pas épanoui dans votre vie de couple, c'est que la normalité qu'on vous a imposée n'est pas la vôtre, tout simplement. Ça, c'est vraiment ce en quoi je crois. Donc, si j'avais un message à vous faire passer dans cette vidéo, pour ne pas être trop long, c'est vraiment de définir votre propre réalité à vous. Et je le répéterai jamais assez, d'agir en fonction de qui vous êtes. Et pour ça, il faut se connaître. Il faut identifier ce qu'il y a à l'intérieur de nous, que ce soit des schémas, des croyances, peu importe. Et puis de tout faire pour faire son ménage intérieur, si je peux dire. Un ménage régulier, de temps en temps, passer un petit coup de balai à l'intérieur de soi pour nettoyer tout ce qui peut nous empêcher d'évoluer. Parce qu'il y a une différence entre être satisfait de ce qu'on a et être heureux de ce qu'on a. Moi, depuis tout petit, on m'a dit oui, mais sois satisfait de ce que tu as, sois satisfait de ce que tu as, sois satisfait de ce que tu as. Et en fin de compte, quand tu es satisfait, tu ne progresses plus. Alors que quand tu es heureux de ce que tu as déjà, c'est ce qui s'appelle la gratitude, quand tu es heureux de ce que tu as déjà, mais que tu n'es pas satisfait, c'est ça qui va t'amener à progresser. Il y a une différence entre être satisfait et heureux. Là, parce que être dans une certaine insatisfaction, à la limite du raisonnable, après c'est à vous de définir ce que représente l'insatisfaction, parce que l'insatisfaction va nous amener à progresser, va nous amener à réaliser nos rêves, va nous amener à vouloir une vie de couple extraordinaire, va nous amener à vouloir donner un exemple à nos enfants, va nous amener à vouloir donner un exemple aux personnes qui sont autour de nous, va nous amener à vouloir nous dépasser. Mais on peut être insatisfait et vouloir se dépasser, vouloir progresser, vouloir s'améliorer, parce que l'être humain est heureux dans la progression, et être heureux de ce qu'on a à côté. L'un n'empêche pas l'autre. Et ça, je ne l'avais pas compris. Ça, je ne l'avais pas compris. Et ça, je l'ai appris d'un grand conférencier aux États-Unis qui s'appelle Bob Proctor. Il y a une différence entre être heureux de ce qu'on a et être satisfait de ce qu'on a. Donc moi, maintenant, je suis heureux de ce que j'ai. Mais je ne suis pas satisfait parce que j'ai faim, parce que j'ai envie de progresser. Je vous invite vraiment à réfléchir, à cogiter un petit peu là-dessus. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je n'ai pas envie d'être trop long. Et puis, laissez-moi en commentaire un petit peu de ce que vous avez pensé, comment vous voyez les choses. Est-ce que cette vidéo vous a parlé? Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous juste en dessous en cliquant sur le bouton s'abonner, ainsi que la petite cloche juste à côté pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Dites-moi si vous êtes heureux et satisfait dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir votre raison d'être, aujourd'hui, moi j'accompagne les personnes sur 6 mois à découvrir leur raison d'être, à faire sauter leur blocage intérieur qui les empêche vraiment de se découvrir, de vivre en accord avec qui elles sont. Et je les accompagne à réaliser leur raison d'être dans leur vie professionnelle. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est lié, le personnel et le professionnel est lié. Donc si toi aussi tu veux passer le pas, si toi aussi aujourd'hui tu te dis que tu sais que tu mérites plus, peut-être que tu connais aussi ta raison d'être et que tu n'oses pas, que tu ne sais pas comment t'y prendre, peu importe, que tu sais que tu es fait pour cette chose-là et que tu es perdu, tu ne sais pas trop comment t'y prendre, je t'invite vraiment à aller voir dans la description, à cliquer sur le lien juste en dessous où on va avoir un entretien qui est complètement gratuit, un entretien téléphonique, toi et moi. On va voir ta situation actuelle, comment tu vas pouvoir découvrir ta raison d'être, comment tu vas pouvoir la réaliser si tu ne la connais pas. Et si tu la connais déjà, tout simplement on va voir ce qui t'empêche justement de passer à l'acte, de passer à l'action, de pouvoir aussi en vivre, parce que ça c'est important, pouvoir vivre de sa raison d'être. Et vraiment, je t'invite vraiment à passer le pas, parce que il y a des gens aujourd'hui qui passent à l'action. Il y a des gens pendant que tu attends, pendant que tu réfléchis, il y en a qui passent à l'action, il y en a qui croient en eux. Alors fais partie de ces gens-là qui osent croire en eux, qui ont vraiment envie de se réaliser pleinement. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté pour cet entretien téléphonique.
Ciao.